Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne mavalisediagnostic.fr. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que votre tableau de bord vous joue des tours ou que votre valise de diagnostic vient de sortir un code qui inquiète beaucoup de propriétaires de diesel, le P0670. C'est un code qui peut paraître effrayant car il touche au cœur du démarrage de votre moteur, surtout quand les températures chutent. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, on va décortiquer ce problème de A à Z. On va voir ensemble ce que ce code signifie réellement, pourquoi votre voiture se comporte de cette manière, et je vais vous donner une méthode de diagnostic pas à pas pour identifier la panne exacte sans changer des pièces au hasard. Restez bien jusqu'à la fin, car on va aussi parler des particularités de certains modèles, notamment chez Renault, où ce défaut est extrêmement fréquent. Alors c'est quoi exactement ce code P0670? Dans le langage OBD2, il se définit comme un dysfonctionnement du circuit du module de commande des bougies de préchauffage. Attention à la nuance, le calculateur ne vous dit pas forcément que vos bougies sont mortes. Il vous dit qu'il y a un problème de communication ou de puissance dans le circuit qui pilote ces bougies. Ce circuit comprend le boîtier électronique, qu'on appelle aussi relais ou module de préchauffage, le câblage, les connecteurs et enfin les bougies elles-mêmes. Sur un moteur diesel moderne, le préchauffage est un système complexe. Contrairement aux anciens moteurs où on attendait simplement que le voyant s'éteigne, ici le module gère tout intelligemment en fonction de la température du liquide de refroidissement et de l'air ambiant. Pour bien diagnostiquer, il faut comprendre l'enjeu. Un moteur essence utilise une étincelle. Le diesel, lui, compte sur la chaleur générée par la forte compression de l'air. Par temps froid, le bloc moteur est un véritable puits thermique qui absorbe toute la chaleur. Sans les bougies de préchauffage, le gazole injecté ne peut pas atteindre sa température d'auto-inflammation. Mais il y a un deuxième rôle que l'on oublie souvent, le post-chauffage. Même après que le moteur a démarré, les bougies continuent de chauffer pendant plusieurs minutes. Pourquoi ? Pour stabiliser la combustion, réduire les claquements métalliques à froid et surtout limiter l'émission de fumée blanche et de particules polluantes. C'est pour ça qu'un défaut P0670 peut aussi impacter la santé de votre vanne EGR ou de votre filtre à particules à long terme. Quels sont les signes qui doivent vous mettre la puce à l'oreille ? Le premier, c'est le démarrage laborieux. Le démarreur tourne, mais le moteur broute avant de se lancer. La fumée blanche au démarrage. Cette fumée, c'est du gazole pulvérisé qui n'a pas brûlé par manque de chaleur. Un ralenti instable à froid. Une fois démarrée, la voiture semble tourner sur 3 pattes pendant quelques secondes, puis se stabilise dès que les cylindres montent naturellement en température. Le voyant de préchauffage ou le témoin clé à molette. Parfois, le voyant moteur s'allume de manière fixe, ce qui vous bloque immédiatement pour le passage au contrôle technique. Un détail très important, si votre voiture démarre parfaitement quand elle est chaude, mais galère le matin, ne cherchez plus, vous avez un problème sur votre ligne de préchauffage. Le code P0670 est vicieux car il a plusieurs origines possibles. Le module de commande ou relais, c'est le suspect numéro 1. À l'intérieur, les composants électroniques finissent par lâcher à cause des vibrations et des écarts de température extrêmes sous le capot. Le câblage et les connecteurs. Les fils qui vont du boîtier aux bougies transportent une intensité électrique très élevée. Si un connecteur est oxydé ou si un fil est dénudé, la résistance change et le calculateur détecte une anomalie. Les bougies de préchauffage. Même si le code pointe le circuit de commande, une bougie en court-circuit peut faire remonter ce code par protection du module. Les fusibles. Un pic d'intensité peut faire sauter le fusible de puissance dédié au préchauffage. C'est la première chose à vérifier, c'est simple et gratuit. Passons à la pratique. Sortez votre valise diagnostic et votre multimètre. Étape 1, lecture des données. Connectez votre interface sur la prise OBD. Effacez le code et voyez s'il revient immédiatement au contact. S'il revient sans même essayer de démarrer, c'est une panne électrique franche, boîtier ou fusible. Étape 2, vérification du boîtier. Localisez le module de préchauffage. Débranchez le connecteur et vérifiez l'état des pins. Si vous voyez des traces de brûlure ou de vert de gris, l'oxydation, vous avez trouvé une partie du problème. Un coup de spray nettoyant contact peut parfois faire des miracles. Étape 3, le test des bougies au multimètre. C'est l'étape cruciale. Moteur éteint et froid. Débranchez le fil d'alimentation de la bougie. Mettez votre multimètre en position ohmmètre sur le calibre le plus bas, 200 ohms. Placez la pointe noire sur une bonne masse, le bloc moteur, et la pointe rouge sur le sommet de la bougie.
Une bougie saine doit afficher entre 0,5 et 2 ohms. Si vous lisez OL ou une valeur infinie, la bougie est coupée. Si vous avez 0 ohm, elle est en court-circuit. Étape 4, test de l'alimentation. Demandez à quelqu'un de mettre le contact pendant que vous mesurez la tension au fil qui arrive sur les bougies. Vous devriez voir du 12 volts s'afficher pendant quelques secondes. Si rien n'arrive, c'est le module ou le fusible qui est en cause. Pour la réparation, voici mes conseils de pro. Si c'est le module, son remplacement est souvent à la portée de tous. Il est généralement fixé par une ou deux vis. Sur certains modèles Renault, comme les Mégane ou les Scénic, il est parfois un peu caché sous une aile ou près de la batterie, mais ça reste très accessible. Si vous devez changer les bougies, soyez extrêmement prudent. Elles peuvent être grippées dans la culasse. Mon astuce, faites-le sur un moteur tiède, utilisez du dégrippant de qualité plusieurs heures avant et surtout ne forcez jamais comme un sourd. Si une bougie casse dans la culasse, la facture va s'envoler. Enfin, une fois les pièces changées, effacez impérativement le code défaut. Le calculateur a besoin de savoir que le circuit est de nouveau opérationnel pour relancer les cycles de post-chauffage et ainsi régénérer votre FAP correctement. Voilà, vous savez désormais tout sur le code P0670. Vous avez vu, c'est pas forcément une fatalité, mais c'est un signal que votre moteur diesel vous envoie pour éviter des problèmes plus graves en hiver. Si ce guide ultra complet vous a été utile, montrez-le nous avec un gros pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne mavalisediagnostic.fr pour ne rater aucun de nos prochains guides techniques. Et si vous avez un doute sur l'emplacement d'un composant sur votre voiture, posez votre question en commentaire en précisant bien votre modèle et votre moteur. On essaiera de vous aider au mieux. Bonne mécanique à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.